Bon alors, comme promis, je vous parle de l'algorithmique, l'utilisation de la calculatrice, mais pas version Python, la version basique. Voilà, comme ça, pour ceux qui n'ont pas, qui avaient le problème du « Mais monsieur, j'ai pas Python, faut télécharger ». Pas plus de problème de téléchargement, vous vous contentez de votre version basique. « Mais monsieur, il faudra bien qu'un jour nous apprenions Python ». Ah bah avec un autre prof, parce que pas avec moi. Voilà, c'est tout. Mais au moins, il y a quand même une chose, avant de s'intéresser à Python ou ce genre de choses, on va quand même connaître les bases de l'algorithmique. C'est simplement ce que c'est que l'algorithmique, savoir faire une programmation de programme. Donc au moins connaître cette histoire de les valeurs en entrée, à saisir, les traitements que l'on fait, les calculs, pour arriver en fait à une sortie. D'accord? Le principe même de l'algorithmique, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans ma première page. Ah oui, alors j'ai mis un document sur ENT, je vous ai mis dans l'espace documentaire à toutes mes classes, mes secondes, mes premières, voilà. Je vous ai mis un tuto, voilà, mon petit tuto de l'algorithmique, utilisation de la calculatrice, d'accord. La première page, c'est voilà, c'est vraiment le principe et le concept de l'algorithme. Donc, c'est le principe, comme j'expose sur ma feuille là, d'accord. Le principe, il passe sur le truc, on entre des données. Tout ça, c'est un programme dans lequel les données sont traitées à travers les calculs. Et enfin, à la fin, on ressort un résultat que l'on affiche. Et ma fiche n'est pas à jour parce que quand j'ai les questions essentielles à se poser pour un algorithme, et en fait, il y a trois choses à laquelle il faut réfléchir. Il faut inverser la 3 et la 2. Qu'est-ce qu'on met en entrée? Et ensuite, surtout, qu'est-ce qu'on met en entrée et qu'est-ce que vous voulez afficher à la sortie? C'est toujours ça d'abord. C'est vrai que j'ai mis dans le truc parce que en fait, si vous voulez, c'est les étapes dans lesquelles la calculatrice c'est son algorithme en fait, votre truc. Et normalement, vous mettez un truc en entrée, vous faites ensuite les différents calculs qui vous permettent d'arriver à la sortie, pour ensuite, et ensuite, qu'est-ce que vous voulez afficher à la sortie? Peut-être qu'avant de pouvoir dire ça justement, afin de pouvoir faire vos opérations de calcul, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut mettre à la sortie. Donc bon, je crois que j'avais dû mettre à jour sur le PC du lycée et pas sur le sur le mien. Bon, moi, je vous appelle la version pour vous échangez juste 3 et 2, là, en position. C'est-à-dire que normalement, la vraie base, quand vous devez poser écrire un programme en algorithmique, c'est d'abord, 1, qu'est-ce que vous voulez mettre en entrée, 2, qu'est-ce que vous voulez avoir à la sortie. Et après, justement, quelles sont les étapes de calcul qui vont vous permettre d'aller de l'entrée à la sortie. D'accord? Excusez-moi, on m'appelle. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc. On a besoin d'une entrée et d'une sortie, et donc il y a des opérations pour aller d'entrée à la sortie. Alors, moi, histoire de commencer comme un tuto de base normal, je pense, moi, à un algorithme du plus bidon, vraiment un algorithme bidon pour comprendre vraiment le principe de l'algorithmique. Je sais que le programme qui nous attend à nous, ça va être un peu compliqué. Enfin, mes secondes, en seconde, j'ai un certain exercice qu'on peut faire, bon, qui sera adapté, mais c'est avec les boucles if et compagnie. Je vais essayer de faire une vidéo sur les if. Peut-être pas pour aujourd'hui, parce que mais peut-être que je vais la balancer demain. Hey monsieur, oui, mais là j'ai pas le temps, donc bon, je sais pas, je verrai. J'ai pas mal de choses à faire ce matin, etc. Et bon, une autre vidéo tuto, hein, ça vous fera pas de mal. Je ne dis pas que vous êtes débordé parce qu'il y a 10 matières qu'il faut encore bosser. Hein. Mais c'est juste parce que j'ai besoin de faire une autre certain tuto avant les cours de lundi et mercredi, quoi. Voilà. Bien. Bon, donc alors, là je vous ai quand même un algorithme simple qui est tout simplement, voilà, je souhaite acheter n quantité d'un article qui ont un prix P, ça me donne quoi le total? Ah bah oui, donc vous ajustez, déjà par exemple 3 articles qui coûtent 5 euros, ça fait quoi le total? 3 fois 5, 15. Ah, super. Bon, dites que vous n'avez pas besoin de garder pour ça. C'est juste pour comprendre comment rentre justement un programme. Pour pouvoir rentrer ce genre de truc là. Donc, justement alors, qu'est-ce que vous avez besoin justement dans un algorithme comme ça? J'ai une quantité n d'articles et un prix P le prix P de l'article. Donc, ce que vous allez mettre, les questions, qu'est-ce que je vais mettre en entrée? Ben, en entrée, j'ai besoin de la quantité n et du prix P. D'accord? Donc, ça fait que j'ai deux valeurs à saisir en entrée, la quantité et les prix. D'accord? Jusque là, ça va? Qu'est-ce que je veux à la sortie? À la sortie, je veux le prix. Je veux le prix total. Enfin, combien je dois au total. D'accord? Sur la quantité et le prix.
Comment je fais pour avoir ça? Eh ben, je fais le produit des deux. Oh, l'étape de calcul, c'est le produit des deux. Donc, dans un langage algorithmique, bon, je vais lire mon compte de la feuille, de toute façon, vous avez la même feuille sur votre truc. Dans un langage algorithmique, ça donnera ceci. Saisir N et P. Bien sûr, c'est pas le même langage pour calculatrice ou pour, pour le calculatrice, pour le basique ou pour le Python. Pour le Python, c'est encore plus compliqué, je vous assure. Alors, je vais me contenter du basique parce que le Python, faut en plus que... Attends, vous allez connaître la bonne blague. Bref. Saisir N, donc le truc, c'est saisir N et P. Donc, la quantité et le prix. Maintenant, deuxième étape, l'étape de calcul, c'est qu'il faut que je fasse N fois P. Donc, pour ça, quand vous allez faire N fois P, vous n'allez pas dire, bon, la calculatrice, tu me fais N fois P, maintenant tu me donnes le résultat. Vous allez tout simplement définir donc la quantité, vous allez lui donner un certain nom, N, affecté à une variable. La variable N, ça va être la quantité. La variable P, ça va être le prix. Et maintenant, vous allez définir une nouvelle variable, vous l'appelez Y, par exemple. Y, je lui affecte la valeur N fois P. D'accord? À Y, j'affecte la valeur N fois P. Donc à présent, mon nombre Y, lui, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut le N fois P. C'est-à-dire que si j'ai rentré au début N 3 et P 5, mon Y va faire, alors N c'est 3, ok, P c'est 5, ok, et bien mon Y, je fais N fois P, je fais donc 3 fois 5, 15. Et là, maintenant, dans sa tête calculatrice, le Y c'est 15. Donc, affectez à Y la valeur N fois P, et à la fin, vous demandez afficher Y. Voilà. Les étapes vraiment basiques de l'algorithmique. C'est le basique de l'algorithmique. C'est le basique. Hein. Les programmes qu'on va faire, pourrait être un peu plus élaboré, plus compliqué, mais vraiment pour comprendre le truc, c'est d'abord, je saisis le N et le P, je fais après le calcul, ce que je veux, là, donc au Y, je vais affecter le N fois P, et à la fin, tu m'affiches le Y. C'est ce que je veux, mon résultat. D'accord? Voilà. Après, on peut justement agrémenter avec pas mal de petites choses qui sont intéressantes. On peut les faire aussi avec Python, mais Python, c'est encore subtil. Alors oui, ce qu'en fait, le problème, c'est que... je vous dis, le truc, c'est que ma quantité N et mon prix P, je peux mettre ce que je veux hein, avec le programme de base. C'est-à-dire, je peux demander 3 articles à 5 €, mais je pourrais demander 3 articles à 2,50 €. Ah. Mais je pourrais aussi demander, avec le truc de la calculatrice basique, je pourrais aussi, si je veux, emprunter pi article à racine carrée de 2 €. Bon, ça fait pi fois racine de 2, mais bon. C'est complètement débile, j'avoue. Mais ça, c'est impossible de le faire sur Python. Et oui. Alors en plus, sur Python, il faut que je lui demande que la quantité, c'est un int. Ou un float. Et que mon prix que je veux, c'est un int. Ou un float. Alors si jamais tu mets un int pour les deux, et que tu lui dis, bon alors je veux 3 articles, oh tiens je vais les mettre à 2,50 €, alors t'as dit que c'est un integer, alors il va te dire, ah ben quoi? Ah oui, j'ai dit, oh d'accord, ma quantité sera un float. Et là ça marche, mais ça marchera toujours, tu n'arriveras toujours pas à avoir un prix à racine carrée de 2 €. Bon, même si vous avez jamais vu racine carrée de 2, je sais, dans les prix, c'est normal, d'accord, je sais. Non, mais c'est juste pour dire le côté un peu ridicule de pas pouvoir mettre de pas pouvoir entrer des nombres non rationnels, un racine carrée de 2 comme variable. Je trouve ça. Mais même en résultat, je peux même pas demander racine carrée de 2. Mais c'est même si je dis, alors, je veux la racine carrée d'un nombre, je te rentre en entrée n, tu me rends racine carrée de n, il te dira non, parce que la racine carrée n'existe pas dans Python, la racine carrée. Même si je demande racine carrée de 36, il va me faire, ah, mais racine carrée n'existe pas. Mais racine carrée de 36, c'est non. Bref. J'ai un gros problème avec Python, je vais comprendre. Voilà. La deuxième page de mon cours, c'est vraiment plutôt toutes les optionnalités, toutes les fonctionnalités que vous avez dans la calculatrice. Donc c'est vrai que quand vous appuyez sur le truc là, programme, alors on arrête avec le petit 2, le petit 1, on va le petit basique. Hein. Vous avez 3 commandes, voilà, déjà plus simple que l'autre qui me fait des chenelles, des trucs comme ça, non ça c'est shell.
Exec, edit ou nouveau. Bon, donc exécuter, c'est quand vous avez un programme qui est déjà fait. Moi j'ai le programme achat là, que je vous propose à la fin là, qui est fait. C'est le truc que justement là, mis en algorithmique le truc. Vous avez edit qui vous permet d'éditer un programme qui est déjà fait, ou sinon nouveau pour créer un nouveau programme. Alors quand vous appuyez sur nouveau, automatiquement créer nouveau, vous allez automatiquement un truc qui va vous demander de... Enfin, il va être automatiquement en seconde alpha loqué, quoi. C'est-à-dire le truc, hop, vous allez pouvoir faire un texte, donner un nom à votre programme. Sauf que votre nom, je crois qu'il est limité à 8 caractères. Et donc, faites gaffe. Un mot, en gros, vous pouvez écrire qu'un mot, mais pas de... Un mot qui ne contient pas plus de 8 lettres. C'est un peu le défaut du truc, mais bon, on va dire. Oh non, c'est pas vrai, mon programme, je vais l'appeler anticonstitutionnellement. C'est ça, bah déjà, trouve le 3, je le tapais sous ce mot. Bref. Voilà. Et après, je vous donne aussi, effectivement, alors il y a tous les trucs, il y a les boucles if, then, else, for, ça sera dans d'autres vidéos. Je ne ferai peut-être pas tout, hein. Je pense que la seule vidéo que je rajouterai après celle-là, soit aujourd'hui, soit demain, peut-être plutôt demain, parce que là, je vais ce qu'il y a. Bref, il y a pas mal encore de choses à faire. Voilà, c'est une vidéo qui vous introduira juste la notion du if. Le si, alors, le if, then, else, le si, alors. Parce qu'en même temps, le si, alors et tout, etc., sinon, c'est la même dans Python. Donc, on va dire que pour les fans adeptes de Python, de Python foireux, ça reste encore valable. Alors, à la fin, bon, je vous donne à peu près où trouver les trucs, voilà. Et enfin, bon, je vous ai expliqué, je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, mais si jamais vous avez les égales, supérieurs, etc., seconde test, enfin seconde maths, là, vous avez la touche maths, au-dessus de maths, vous avez la touche maths, au-dessus de maths, vous avez test, donc seconde maths, pour avoir justement les trucs égal, différent, supérieur, supérieur, égal, etc. Chose que vous avez besoin toujours dans un programme pour dire si machin égale truc, ou machin, enfin, voilà. C'est sous là que vous pouvez avoir le égal. Quant au guillemet, le guillemet, il est là, dans les caractères alpha. Vous voyez, là, vous avez A, B, C, D, les lettres de l'alphabet, mais vous avez l'espace là au-dessus du 0, bon ça se voit pas, j'ai un super contrôle-jour, bon, au-dessus du 0, au-dessus de la touche 0, vous avez l'espace, et au-dessus de la touche plus, vous avez le guillemet. Vous avez besoin du guillemet justement pour les fonctionnalités de truc. Parce que, disons que l'histoire de saisir, machin, saisir et afficher, alors, parce que, en fait, en algorithmique, dans le langage algorithmique, il y a trois choses qui sont à en connaître. Saisir, affecter et afficher. Saisir, c'est quand vous voulez introduire vos variables. Affecter un machin, c'est quand vous voulez dire, bah, tel nombre, je fais tel calcul, ça va me donner telle lettre, voilà, telle lettre, je lui associe ce calcul-là, ça me fait inter. Et vous avez le afficher à la fin, quoi. D'accord? Donc, dans votre calculatrice, la TI, la Casio, c'est un autre langage, normalement tout le monde est censé avoir cette TI, donc j'ai aussi un tuto de Casio s'il y en a qui veulent, mais je ne ferai pas une vidéo dessus, non. Pub! Ah! Mais je sais, vous avez parlé des TI, vous faites de la pub. Oh, j'en sais rien, moi, c'est le programme, on nous demande de faire avec ces calculatrices-là. Donc, le langage pour le affecter à, c'est input. Input que vous allez chercher, vous prenez mon mode d'emploi, il vous dit, ouais, allez chercher un input, puisque dans input, pour avoir l'input, quand vous faites programme, toujours un TI basique, là, une fois que je suis dans le programme, ah oui, non, faut que je... Nouveau, je sais pas, nouveau, je vais l'appeler blabla. Bon, bref. Une fois que vous êtes dans un programme, je vais l'appeler blabla. Bon, bref. Une fois que vous êtes dans un programme, vous faites la touche programme, et là, vous avez toutes les fonctionnalités. Vous avez le contrôle, vous avez les I, Z, S, des choses dont je vous parlerai demain. Et puis, vous avez sur la droite, là, ES, entrée-sortie. Vous voyez, sur le vieil calculatrice en... C'était IO, je crois, dans le in-out, justement, dans les calculatrices qui étaient plus en anglais. Et là, vous avez donc les deux premiers, vous avez le input et le disp. C'est pratiquement les deux seules commandes qui sont vraiment utiles, hein, input et disp, hein, dans le ES. Input, c'est ce qui va vous permettre de saisir. Disp, ce qui va vous permettre d'afficher.
Pour l'histoire du affecté, alors dans le langage Python, c'est vrai que c'est du égal, on dit A égale un truc, mais dans le langage DI, c'est pas égal, c'est la touche to là qui est une flèche, la touche to là en bas, oh mince, la deuxième là, en bas, la touche to, il y a une flèche, vous voyez, to flèche, c'est la truc de flèche. Sauf que, alors, faut faire attention dans la calculatrice, c'est pas Y flèche machin, c'est vous faites votre calcul, flèche, le nom que vous, alors le nom que vous associez, par contre dans ce truc là, c'est toujours une lettre, juste une lettre, choisissez une lettre. Mais on peut rendre les choses un peu classe. On peut rendre les choses un peu classe. Parce que nos lettres, on peut leur associer un mot. Je m'explique. Qui sera affiché lorsque vous allez lancer votre programme. Je vais quitter parce que mon blabla, hein. Je vais le lancer là. Mon programme là. Que je vous ai demandé. D'ailleurs, vous le taperez pour les prochaines séances. Ça vous permettra de vous familiariser avec où est-ce que je vais trouver input, machin, etc. Et comment je vais créer ce truc là. Eh ben, le programme, moi je l'ai appelé achat, donc le programme que vous allez aussi appeler, appelons le programme achat, hein. Entrée, je rentre, et ouais, je fais, oui, pardon, andouille, Clément, donc, programme, alors, je vais programmation, entrée, j'ai sur TI. Donc je lance mon programme là, achat, c'est sur le premier truc, exécuter. Si je veux l'éditer, mon programme, je vais à droite pour edit. Donc, si je veux faire un nouveau programme, non, edit, si je veux l'éditer, le programme est déjà fait. Et si je veux l'exécuter, j'ai sur exec et je fais le truc, la flèche entrée en bas là. En bas. Entrée, programme achat, entrée encore, là ça me lance. Et ouais, il me demande quantité égale. Ah, c'est sympa quoi. Mais la quantité, j'avais dit je voulais 3 articles. 3. Entrée. Oh, le prix, le prix, je veux 5. Et voilà, il me dit total égale 15. C'est super. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que Python vous en aide aussi, il faut chier un nom, mais c'est le fait de devoir définir que votre truc c'est aussi un machin qui m'énerve. Là, vous voyez, j'ai pas besoin de dire que 3 c'est un antique, que 5 c'est ce que je veux. Hein. Parce que, avec mon programme, ce qui est génial, que ne peut pas faire Python, c'est que la quantité, et bien moi je veux, ma quantité, je veux pi article et au prix magnifique de racine carrée de 2 €. Je veux pi article à la quantité racine carrée de 2, ça me fait environ 4,44 €, hein, et des poussières. Ah, moi je sais pas, eh ben Python je peux pas faire ça. Donc, une fois de plus, hein, s'il y a des gens qui ont une solution à mon problème, hein, je suis preneur. Hein. Bon, donc en fait, vous voyez, le truc qui est pratique en fait dans votre programme, c'est que vous pouvez, quand vous faites votre saisie, bon, et c'est comme ça que en gros, que le programme va être tapé, là en fait. C'est-à-dire vous faites input et vous mettrez entre guillemets le mot, donc le mot quantité égale, pour que c'est ce qui va vous demander quand c'est un truc. Donc input entre guillemets quantité égale, virgule n. Alors vous pouvez juste mettre input n, hein, sinon vous avec 10 prompt. Alors prompt, je préfère pas dire parce que prompt, vous pouvez pas mettre de mots avec. Vous pouvez faire input n, puis là le calculateur ça va demander n, mais je ne sais pas trop ce que c'est après. Bon, donc toujours est-il que ça veut dire que input quantité égale, entre guillemets, et virgule n. Ça veut dire que quand votre calculatrice vous a fait demander en saisie quantité égale, le nombre que vous allez mettre, ça sera justement le n. D'accord? En dessous, input prix égale p, donc le nombre prix que vous allez mettre, ça sera justement le nombre p. D'accord? Et donc le truc en bas, c'est que vous faites le calcul, j'ai dit normalement, je vais l'appeler y, donc du coup moi je vais appeler y, mon truc. Au nombre y, je vais affecter, au nombre y, je vais affecter justement le calcul n fois p. Mais c'est pas y égale n fois p. Alors sur Python, ça serait y égale n fois p. On va écrire. Là, on n'est pas en Python, on est dans le basique. Donc la commande, c'est de dire d'abord le calcul, flèche y, le flèche du sto, hein, vous savez, en bas à gauche. Voilà, n fois p, flèche y. Et à la fin, je veux afficher le y, mais je veux lui donner un petit nom. Donc c'est disp. Donc j'ai saisi, c'est input, les affichages, c'est disp, et vous mettez entre guillemets, total égale. Voilà. Alors oui, au fait, input, disp, ce sont des commandes que vous avez hein, dans votre truc. L'autre, j'ai l'impression qu'il faut tout taper, il n'y a même pas de commande. Il faut suivre avec quelques commandes. Je suis en mauvaise foi. Il y a even, etc. Mais bon, il y a input aussi. Donc je suis mauvaise foi. Non, Python.
Bref, 10, voilà, entre guillemets total égal pour qu'il y ait la main. Et puis pareil, virgule Y, parce que ça voudra dire que dans ce cas-là, il va vous afficher le Y que vous obtenez à la fin. Voilà, c'est pratique, super. Vous avez vu, je peux même lui demander pi article la racine carrée de 2. Au moins, il me pose pas de problème. Je peux mettre ce que je veux. Je peux rentrer ce que je veux, même des nombres pas rationnels. Yo ho ho. Une chose que Python ne connaît pas. Bon alors, je sais ça se trouve, je vais vous dire une chose. Je suis peut-être d'extrêmement mauvaise foi. Je vais l'avouer tout de suite, hein, parce que j'ai beaucoup râlé et je continue à râler, mais bon... le problème c'est que moi malheureusement j'ai vu beaucoup de tutos qui pouvaient être, ils avaient beau être les meilleurs faits du monde, il n'y en a aucun, dans les tutos ils prenaient tous des nombres décimaux ou des nombres entiers, mais il n'y en a aucun qui était capable de me sortir, de prendre justement le nombre racine de 2. Alors peut-être qu'il y a eu des tutos dessus, mais comme j'ai dit, je vais pas m'embêter. J'ai vu il y avait une vidéo, j'ai pas été regarder, mais obtenir avec Python une valeur approchée de racine carrée de 2. Non mais je veux pas une valeur approchée, enfin en gros c'est construire un programme pour avoir racine carrée de 2. Non mais attendez, j'ai une touche qui fait racine carrée de 2 sur ma calculatrice, attendez, je veux pouvoir l'utiliser directement. Je vais pas écrire un programme pour avoir racine carrée de 2. Non. D'accord? Et je veux racine carrée de n'importe quoi, hein, donc pas que 2. Hein. Non, c'est pas valable, Bon, s'il y a vraiment une façon de pouvoir avoir, je suis preneur, parce qu'en fait, si j'ai jamais pu enseigner le Python, c'est parce que j'ai été vraiment bloqué par ça. Je suis bloqué par ça, je suis désolé, il y a un moment donné, cette histoire de devoir, et vous avez vu que dans ce programme-là que je vous ai fait, là, d'ailleurs qu'il faudra me rentrer dans votre calculatrice pour vous familiariser, hein, les élèves, pour la prochaine fois que vous allez venir en cours, mais je quand j'allais classer passé, je ne viendrai pas. Ce que vous voulez, moi, maintenant, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Voilà. Bref, en tout cas, ceux qui sont intéressés par faire de l'algorithmique, en tout cas, je vous attends dans les prochains cours, on fera un peu de l'algorithmique, vraiment. Bon, on va construire un programme histoire d'avoir ces bases-là. Bref, vous avez vu que là, je m'embête pas, dans ces anciens programmes de basique, je ne m'embête pas à savoir si n est un int ou un float. Non, je peux mettre n'importe quel nombre, point barre. Je suis perturbé avec Python par le fait que quand je veux saisir un truc comme ça, je fais une saisie, il faut que je précise que mon n est un int ou un float. Mais, c'est ni un int ni un float. Ah bah alors je prends pas, je ferai pas. Bon bah voilà, je suis bloqué quoi, sudo. Je suis bloqué, je suis bloqué dans mon enseignement, je suis bloqué parce que rien au monde qui m'a fait un tuto pour ça quoi. Bon, je sais rien, je ne veux pas te chercher. Bref. En tout cas, si j'ai des élèves, je sais que j'ai des élèves qui sont des fortiches en Python. Mais je veux m'avouer, c'est ces élèves-là. Les fortiches en Python. Vous voyez, vous voulez vraiment m'aider, me faire rendre, monsieur, vous avez été super cool avec nous, alors on va faire quelque chose pour vous. Vous voyez ce tuto que j'ai fait là, franchement, si vous arrivez à produire le même en Python avec justement l'inclusion du racine carrée sans avoir à m'embêter avec des floats et des int, alors là, bravo, je vous félicite. Mais si je suis obligé de réintroduire le float int, alors bah moi j'en veux même pas, c'est pas un peine, parce que ça c'est le truc qui me dérange le plus. C'est le truc qui me dérange. Là, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème du type. Python, il y a un problème de type. Voilà. Bon, bref. Prochaine vidéo, je sais pas. Je verrai si j'ai le temps aujourd'hui, sinon elle viendra demain. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur... là où je vais introduire juste quand même l'histoire du if then. Parce qu'on en aura besoin dans les prochaines séances. Et puis d'autres vidéos viendront sur le fort, etc. pour ceux qui voudront. Ok? Allez! Au revoir, à plus.